D'accord. Et aujourd'hui encore, vous allez parler, vous allez enseigner, vous allez exhorter, non seulement cela, vous allez dans une direction vis-à-vis de cette thématique, mais avant la prière de la vie. Alors, là où tu es, tu peux nous suivre, tu peux fermer légèrement les yeux si tu es sur ton volant, mettre justement la main sur le cœur, on va prier. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es en train de faire. Nous croyons que quelqu'un va recevoir une bonne sémence en ce matin, qui va produire demain, après-demain, ou plusieurs jours plus tard. Seigneur, le plus important, c'est que le cœur reçoive la semence. Dans la parabole, tu as donné les trois cœurs qui doivent recevoir la semence. Cela signifie que le problème n'est pas la semence, mais c'est le cœur. Que le cœur soit favorable à cette semence au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi démarre cette émission, sur de très bons auspices, le temps de la parole. Le temps de la parole permet à tous nos invités de s'exprimer sur une thématique aujourd'hui. La thématique elle est simple. Y a-t-il une vie après la mort? Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, vous êtes croyant, vous n'êtes pas. Mais cette question est posée par le l'un et l'autre. Y a-t-il une vie après la mort? Professeur Nicaron. Ok, j'aime bien cette thématique parce que Dieu nous permet en ces temps-ci de pouvoir ouvrir l'esprit des gens sur cette réalité. Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Il faut dire que il y a plusieurs courants de théologie, plusieurs pensants du moins. Certaines personnes qui estiment que lorsqu'on meurt, c'est fini, il y a rien à faire. On disparaît. D'autres disent que quand on meurt, on peut se changer en animal. Quand on meurt, on peut se réincarner. Chacun explique selon sa croyance. Alors, nous sommes chrétiens. Voilà. Et aujourd'hui, s'il nous est permis de donner notre point de vue, je précise que notre point de vue est basé sur la Bible. Dans Jean 14, à partir du verset 1 à 2, Jésus dit cette chose qui est très importante. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et croyez en moi. Verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Alors, je vais vous préparer une place. Alors, donc Dieu dit qu'il va nous préparer une place. J'aime bien le passage de Hébreux 9 qui dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, l'expression après quoi, déjà, pour nous les chrétiens, définissent que nous avons une vie après la mort. J'aime à dire cette chose-là qui est importante pour que tout le monde puisse comprendre la réalité de la vie d'après la mort. Là où tu es, où tu me suis, je crois que personne n'a décidé de vivre. Personne. Personne n'est né, n'a demandé à ses parents qui voulait naître. Si on proposait à chaque habitant d'Abobo la capacité de naître dans un pays, je crois que 80, au moins 90% vont dire ouais, vouloir naître aux États-Unis. Alors la question c'est, si tu avais la capacité de choisir, tu allais naître peut-être aux États-Unis. Mais vu que tu es né en Côte d'Ivoire et tu es à Bobolais, comme nous tous ici, c'est pourquoi je suis à Bobolais et pas aux États-Unis. Alors, cela sous-entend simplement que nous n'avons pas choisi de vivre. La vie que nous avons nous a été donnée par force. Quelqu'un qui est plus puissant que nous a donné la vie. La personne nous a donné, comment dirais-je, notre sexe. La personne nous a donné notre taille. La personne nous a donné tout ce que nous avons. Ce n'est pas de nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons pris. Dieu donne la vie à chacun. Il y en a qui naissent dans le caniveau, il y en a qui naissent au palais, mais qu'importe, Dieu donne la vie à chaque personne par rapport à un projet bien déterminé. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles je peine à le dire. Regardez un peu, supposons que la merveilleuse radio de la mairie d'Abobo m'invite pour venir prêcher, et puis j'arrive à l'heure de la prédication, je suis assis dehors en train de causer avec les gardiens, en train de me promener. Je suis dans la cour, je suis venu, je suis dans la cour, en train de faire d'autres choses. Je crois que les responsables de la radio vont poser la question de savoir, mais attends, le pasteur est à quel problème? On l'a pas fait venir ici pour venir se promener. Dans la mesure où le pasteur lui-même n'avait pas avant à l'idée
de venir à la mairie d'Abobo. Donc, ça veut dire que s'il est venu à la mairie d'Abobo, c'est parce que la radio lui a donné un rendez-vous. Sinon, est-ce que chaque dimanche matin, il peut s'y rendre de lui-même à la mairie d'Abobo? On dirait, non, chaque dimanche matin, je ne viens pas à la mairie d'Abobo. Donc, toutes les fois que je me retrouve à la mairie d'Abobo, cela sous-entend que j'ai été convoqué pour quelque chose de bien précis. Donc, ma présence à cette mairie-là est due au fait que quelqu'un a voulu quelque chose de moi. C'est pour ça que la personne m'a fait venir ici. Donc, du coup, si je me mets à faire ce que j'ai envie de faire, vous êtes d'accord avec moi que ils vont essayer de me raisonner, allez dire au pasteur que c'est l'heure de prêcher. Allez lui dire qu'il n'a qu'à venir prêcher maintenant. Et on vient me dire, il dit d'accord, j'ai compris, je viens après, je suis en train de faire tout. À la fin, on dira, il n'est pas disponible. Monsieur le pasteur, tu peux partir chez toi, nous allons prendre quelqu'un d'autre pour faire ce travail. C'est la même chose. Aucun d'entre vous qui êtes ici a bien choisi de venir sur la terre. Donc, vous ne pouvez pas venir sur la terre faire ce que vous avez envie de faire. La raison qui prouve qu'il y a une vie après la mort, c'est qu'on n'a pas choisi la vie. Mieux, personne n'a choisi sa date de naissance. Et la partie même qui me plaît tous, la même manière que nous n'avons pas choisi de vivre de cette manière, nous ne choisissons pas de mourir. La vie nous a été imposée, la mort nous est imposée. Pourquoi la mort nous est imposée? Parce qu'il y a une force plus puissante qui nous a envoyés sur la terre, et cette force plus puissante va nous rappeler un jour. Je crois que vous le savez tous. Chaque minute que Dieu fait, chaque minute qui se passe dans ta vie, tes forces t'abandonnent. Pour certains qui ont aujourd'hui l'âge de 50 ans, si vous leur demandez de sprinter sur un terrain, ils te diront, ah, ça, je ne peux plus le faire. Mais pourquoi il ne peut plus le faire alors qu'il le faisait hier? Cela signifie que pendant qu'il était en train de vivre, quand il grandissait, ses forces l'abandonnaient. Pourquoi les forces nous abandonnent? Parce que de la même manière que nous avons eu un rendez-vous forcé avec la vie, de cette manière, nous avons un rendez-vous forcé avec la mort pour rendre compte. C'est cela que Hébreu dit. Les gars, il est réservé. Donc, de la même manière qu'on réserve une chambre d'hôtel. Quand je venais en Abidjan, n'ayant pas de maison ici à Abidjan, je réserve une résidence. Donc, de la même manière que j'ai réservé une résidence pour que je puisse y séjourner, de cette même manière, il est réservé aussi le départ de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Que tu sois belle, que tu sois laide, que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois claire, que tu sois jolie, qu'importe la catégorie de la personne que tu es, un jour, tu vas mourir. Donc, c'est un rendez-vous forcé parce que tu n'as pas décidé de vivre. Mais le plus important, c'est pourquoi je dois mourir. En fait, tu dois mourir parce que tu n'as pas voulu vivre. C'est ça qui est la réalité. Vous devez mourir parce que vous n'avez pas choisi de vivre. Quelqu'un vous a permis de vivre. Donc, c'est ce quelqu'un-là qui vous a permis de vivre. C'est ce même quelqu'un-là qui vous appelle. Il va vous appeler pour vous demander, lorsque tu es allé sur la vie, sur la terre pour vivre, qu'as-tu fait pour moi? Non, moi, quand j'allais sur la terre, moi, je faisais mes petits trucs et autres, etc., etc., etc. Est-ce que toi-même, tu as décidé de vivre? Non. C'est toi-même, tu n'as pas décidé de vivre. De la même manière que le prophète lui-même n'a pas décidé de venir à la mairie d'Abobo. Donc, il ne peut pas venir faire ce qu'il a envie de faire. Si tu n'as pas décidé de venir à la mairie et que tu es venu à la mairie, tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. Si tu n'as pas décidé de venir, de naître et que tu es né, tu ne peux pas t'amuser pour faire ce que tu as envie de faire parce qu'un jour, tu vas rendre compte. Et dans ce compte que tu vas rendre, excusez-moi de le dire, je vais être très sincère, aucune de tout ce que nous faisons ici qui ne touche pas Dieu n'est valable dans le ciel. La preuve en est, la Bible dit, à quoi sert à un homme? J'aime bien ce verset de Matthieu. Il dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde, puisqu'un jour il va mourir? Donc, ça te sert quoi de construire de grandes maisons, de construire beaucoup de choses, dans la mesure où tu risques même de ne pas en profiter. Les amis, vous savez que si l'homme pouvait attraper la vie, ceux qui avaient l'argent n'allaient pas mourir. Effectivement, il y a une vie après la mort parce que tu n'as pas choisi de vivre. Je le répète, il y a une vie après la mort parce que tu n'as pas choisi de vivre. Et tu vas rendre compte à Dieu pour ce que tu fais sur cette terre. La Bible dit que chaque personne, nous allons dans 1 Corinthiens, nous allons tous rendre compte à Dieu pour le bien et le mal que nous avons fait quand nous étions dans notre corps. La vie après la mort a deux volets. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tout le monde peut avoir la vie éternelle? Bien sûr que tout le monde a la vie éternelle. Ça dépend de là où tu iras. Si tu as vécu pour toi-même,
excusez-moi de vous le dire, si vous mourrez, vous irez en enfer. Et votre vie après la mort, c'est la souffrance éternelle. Laissez-moi vous montrer un peu comment on va en enfer. Vous savez, moi, j'aime un peu la stratégie que Satan utilise. Lorsque Satan voulait que Adam pêche, Satan n'est pas venu dire à Adam, Adam, il faut pécher pour moi, pour que tu m'appartiennes. Regardez ce que Satan a proposé à Ève et Adam. Il leur a dit, écoutez, monsieur Adam et sa femme, c'est bien que vous faites le love, mais je vous dis, Ève, si vous mangez le fruit là, vous serez vous-même comme Dieu. Moi, je n'ai rien à gagner dedans. C'est votre intérêt que je cherche. Donc, mangez le fruit là, afin que vous devenez comme Dieu. Alors, Satan s'est proposé comme un bon conseiller. Après que Ève ait mangé, voilà ce qui est arrivé. Encore, je reviens encore dans le jardin, dans l'histoire de Jésus, dans Luc. Quand Jésus est tenté, et regardez comment Satan tente Jésus. Il dit à Jésus, Jésus, oh, mais mon élément, tu as faim. Parce que Jésus était dans le 40e jour, dans le jeûne. Tu as faim. Pourquoi avoir faim? Transforme le caillou là en pain. Toi-même, tu vas manger. Tu n'as pas besoin de souffrir comme ça. Pense, en fait, il lui dit, pense à tes intérêts. Si tu transformes le caillou, toi-même, tu vas manger. Oh, ça a attiré mon attention. La deuxième tentation, il vient et puis dit, oh Jésus, regarde. Pourquoi tu vas te tuer pour aller à la croix? Au lieu de subir toute cette humiliation qu'on va te donner, au lieu de subir toutes ces méchancetés que les gens vont te faire, prosterne-toi simplement devant moi et toi-même tu auras la vie sauve. Je vais te donner tout ce royaume. Alors là, ça a attiré mon attention, ça fait un bim. Le bim dit que lorsque Satan veut te contrôler, il t'amène d'abord à défendre tes intérêts, à vivre pour toi-même. Laissez-moi vous dire que si vous ne vivez pas pour Dieu, la vie après la mort, en fait, je ne peux pas te dire exactement ce qui se passe après la mort, mais je peux te dire là où tu peux aller et chacun saura lui-même ce qui va se passer. Il te demandera de fond ta carrière. C'est dans cela que vous allez arriver dans des sociétés. Oh, les gars, vous savez, moi j'ai travaillé dans une société aussi. Quand vous travaillez dans une société, là-bas, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire que ta meilleure copine, c'est ma copine, c'est ma, je ne sais plus quel est le mot qu'on dit actuellement, c'est ma potasse, c'est un truc comme ça. Elle peut te vendre. Ma best ou même, ça, non, best CP. Tu es ma CP. La CP là, peut te vendre pour s'asseoir à ta place. Pourquoi? Parce que au nom des jeux des intérêts, Satan sait que une fois que vous vivez pour vous-même, vous lui appartenez. Oh, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Regardez comment le péché du mensonge vient. Satan dit, regarde, si tu dis la vérité, c'est toi qu'on va attraper. Donc, mens pour te défendre toi-même. Regarde la fille là, regarde comment elle est jolie. Si tu couches avec elle, c'est toi qui seras satisfait. Couche avec elle, ça va te satisfaire toi-même. Regarde le téléphone du gars là. C'est tellement joli. Arrache-lui, tu auras toi aussi le téléphone. Donc, vole pour avoir le téléphone. Il dit par exemple, regarde, attends, donc tu ne vas pas voler cet argent-là. Mais regarde tes problèmes. Comment tu vas résoudre les problèmes? Donc, vole un peu, tu auras un peu d'argent. Du coup, Satan nous pousse à faire des choses pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que en faisant les choses pour nous-mêmes, nous lui appartenons du moins, et quand nous mourrons, nous sommes à lui. Dans le livre attendez que je trouve la référence. Dans le livre de Luc 22, dans le Luc 16 à partir du verset 22, Jésus parle d'un homme qui était riche. On parle du riche et de Lazare. Moi, j'aime un peu cette histoire. Le riche dit, on dit, Seigneur Jésus, ça me fait rire. Le riche, on dit le pauvre mourut et les anges viennent le chercher. La partie qui me plaît dans ce passage, c'est le riche mourut aussi. Je reprends. Le pauvre mourut et les anges viennent le chercher. Le riche mourut aussi. Cela sous-entend que, qu'importe la position dans laquelle tu es, mon ami, qui m'écoute, vous entendez les gens disent, je veux faire ma vie, je veux faire ma vie, je veux faire ma vie. Mon ami, ce n'est pas ta vie. La vie que tu as t'a été prêtée. Et un jour, tu vas rendre compte de cette vie. Prends un peu de drogue. C'est ce qu'il te dit. Prends un peu de drogue, tu vas te décaler toi-même. Il ne te dit pas qu'en le faisant pour toi-même, ça va te détruire. Et
En le faisant pour toi-même, tu lui appartiens. C'est en cela que Jésus, lui, dans son côté, lui dit, attention, ne fais pas les choses pour toi-même. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. D'où la nécessité. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes, moi, je prépare un très grand programme qu'on appelle Rejoins-moi dans le camp de Dieu. Dans le monde où nous sommes, il y a deux camps. Il y a un camp du 666, c'est-à-dire l'homme fait le sixième jour, donc l'homme. Et même quand nous lisons Apocalypse, on dit c'est un chiffre d'homme, c'est un nombre d'hommes. Donc l'homme qui compte sur l'homme, qui fait tout pour l'homme, par rapport à l'homme, moi mes intérêts, moi ma carrière, moi ma vie, moi mon foyer, moi mes enfants, moi mes. Écoutez-moi, j'ai dit ça à un homme marié. Quand à une femme mariée, à un homme du moins marié, quand tu lui parles, non, tu sais, moi ma femme là, il dit, mon ami, écoute-moi très bien. Je crois que tu es au courant que ta femme là, tu l'as simplement pour cette vie dans laquelle tu vas finir un jour. Parce que je lui ai fait ce scénario. Je dis, est-ce que tu as dragué ta femme? Il dit, oui, je l'ai dragué. Quand elle a accepté, quand tu l'as mené à la mairie, tu l'as embrassé? Non, il dit, ouais, je l'ai embrassé. Et tu as passé la lune de miel avec elle le premier jour. Il dit, ouais. Il dit, ah, c'était chic, non? Il dit, mal chic, prophète. Il dit, regarde ce qui va se passer. Dans la mesure où tu n'as pas le monopole de la vie, il est possible qu'un jour tu meurs. Lorsque tu vas mourir, un autre homme va draguer ta femme de la même manière. Elle va accepter de la même manière. Il va l'envoyer à la mairie de la même manière. Il va l'embrasser de la même manière. Il va vivre aussi dans une maison avec elle de la même manière. Il fera les mêmes choses que tu as fait avec elle. Cela sous-entend que ta femme là, c'est juste pour monter sur la terre. La question c'est, pourquoi je me suis marié? On se marie même à cause de quelque chose de Dieu. Les gars, laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être que les gens ne savent pas. La Bible dit que quand nous allons mourir, il n'y aura plus de mariage parce qu'il n'y aura ni femme, il n'y aura ni homme. Cela sous-entend que même ma femme que j'ai mariée actuellement, là, elle et moi dans le spirituel, nous sommes même chose. Donc quand on va se retrouver dans le ciel, je dis, oh, ça toi là, c'est pas toi, on était ensemble sur la terre là-bas. Oh, lui, on était ensemble, on était ensemble. Cela signifie que ma femme qui est là, elle est juste dans une enveloppe féminine. Mais en réalité, elle n'est pas femme. Donc ça veut dire que notre vrai nous n'est ni homme, ni femme. Mon ami, la question que je veux te reposer, pour qui tu vis? Celui pour qui tu vis définira la vie que tu auras après, dans le ciel ou sur la terre. La Bible dit cette chose-là qui me marque le plus, dans 1 Jean 5. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du mal. Alors, le monde entier est sous la domination. Cela signifie que Satan ne contrôle pas le monde avec la terreur. Il contrôle le monde avec la malice. Et l'un des moyens qu'il utilise pour contrôler le monde, c'est de 1, vous demandez de défendre vos intérêts. 2, vous demandez de vivre pour vous-même. 3, demande rien que vous. C'est la raison pour laquelle le salaire que tu as ne peut pas aller quelque part, parce que tu le vis pour toi. Alors, laissez-moi vous dire que le moyen le plus important pour savoir pourquoi nous sommes sur la terre, je t'invite à recevoir Jésus, parce qu'il dit, écoutez-moi très bien les gars, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir chez Dieu sans passer par moi. Je dis la dernière fois sur Facebook, les gens voulant aller chez Dieu sans Jésus sont tombés dans des loges mystiques. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas aller chez Dieu sans passer par Jésus. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et ce qui me pète tout le monde, c'est que la Bible est vraie. Donc, on s'arrête là. Je veux te dire, après la mort, il y a la vie. Pourquoi après la mort, il y a la vie? Dans l'histoire, la Bible dit que Lazare, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi le riche est mort, il est mort, il allait dans le séjour des morts, Lazare est mort, qui est pauvre, il allait au paradis. J'aime dire cette histoire. J'ai posé cette question aux habitants de Boaké. En funérailles d'un beleman et puis funérailles d'un grand type, dans lequel des funérailles tu veux aller. Tout le monde m'a dit, attends, on ne le fait pas chez le beleman. On va aller chez le grand type parce que là-bas, on va boire, on va se réjouir, c'est la chi. Donc, ça veut dire que s'il y avait les funérailles de Lazare sur la terre et les funérailles du riche sur la terre, tout le monde serait parti dans les funérailles du riche. Mais la réalité est que quand on arrive après, le passage le dit, le riche, il se retrouve quelque part. Il dit, il souffre éternellement. Il souffre terriblement. Et le riche va dire à Lazare, après Abraham, papa Abraham, pardon,
Faut envoyer Lazare. Le gars là, il croit que sur la terre ici, les mêmes choses, c'est les mêmes choses dans le ciel. Il croit que de toute façon sur la terre, il pouvait envoyer Lazare. La même chose, il peut faire aussi dans le ciel. Mais Abraham, pardon, envoie Lazare plonger son doigt. On dit Lazare était heureux. Lazare dans son coin était heureux. Lazare n'a oublié sa souffrance, il était heureux. Père Abraham, envoie à Lazare mettre un peu de son doigt dans tout, parce que je souffle, le feu me brûle, j'ai soif. Le père Abraham va dire non, attention, il y a un grand fossé entre nous. Donc Lazare ne peut pas quitter ici pour aller là-bas. Et toi aussi, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir ici. S'il n'y avait pas de fossé, nous étions morts ici. La question c'est, pourquoi est-ce que l'enfer existe? L'enfer existe pour ceux qui ont ignoré Dieu. La Bible dit, dans Jean 3, verset 36. On va le lire, Jean 3, verset 36. Attendez que je le prenne rapidement, on va lire. Je rappelle que sur un moment, une personne, une bonne émission, je passe le prophète, du moins, tant pour moi, Dominique Allan. Sarah Davila a pris l'événement technique en remplacement de 11 habitants. Ok, merci Sarah, bonne arrivée. Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si vous ne croyez pas en Jésus, excusez-moi de vous le dire, vous allez vous retrouver en enfer. Et quand vous serez en enfer, vous allez vivre la même vie que Lazare a vécu. Vous savez, que le riche a vécu. Vous savez, Lazare est mort, il est parti dans le royaume de Dieu parce que Lazare signifie près de Dieu. Le riche n'était pas près de Dieu. Il vivait pour lui-même. Il faisait les choses qu'il avait envie. Au du matin, il s'est dit, ah, c'est gâté, on va aller boire. Il partait boire. Il vivait sa vie comme il avait envie de vivre, pensant que c'est lui, pensant qu'il a la vie là, c'est lui qui a choisi la vie. Pensant qu'il a sa vie. La raison pour laquelle nous vieillissons, c'est parce que nous n'avons pas le monopole pour attraper la vie. Le seul moyen pour attraper la vie, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, il attrape la vie de manière éternelle. J'ai dit à un jeune, il dit, oh, je veux faire la vie, je veux faire ma vie. Écoutez-moi très bien. La vie n'existe pas sans Jésus. Sans Jésus, tu es dans le processus de destruction de ta vie. Tu es en train de gaspiller ta vie. Moi, j'ai vu des gens en train de boire, ils disent non, je veux la vie, je veux la vie, vie, mais après, s'il mourait. Je vais vous expliquer cette histoire. J'ai évangélisé des jeunes filles qui étaient des prostituées. Je les ai évangélisées à l'église. Elles étaient 7. Et puis, je leur ai demandé de venir à l'église. Moi, je n'étais pas boqué. Moi, je sais même plus que j'étais quelque part. Puis, je leur ai demandé, allez à l'église. Alors, le dimanche matin, elles ont pris le taxi et puis elles sont venues à l'église. Donc, elles sont venues à l'église. Elles sont descendues à côté de mon église à Boaké. Il y a une pharmacie. Elles sont descendues juste à côté de la pharmacie. Puis, elles ont envoyé une, va voir l'église là-bas. L'autre, quand elle est arrivée, effectivement, elles sont venues un peu tôt. Donc, l'église, le culte n'avait pas commencé. Les gens étaient en train juste de faire les prières et autres. Donc, elle est arrivée et puis elle a dit, soyez là. Soyez même. La personne là-bas. Maintenant même que ils ont en train de passer les chaises. Donc, ses amis l'ont dit, ah, non, c'est pas nous, on va l'ouvrir l'église là. Donc, on a qu'à se retourner. Et puis, elles se sont retournées. Le même soir, la jeune sœur a fait un AVC. La sœur qui allait voir, qui venait dire qu'elle soyait là, elle a fait AVC. Donc, alors, à ces funérailles, quelqu'un m'a dit de venir prêcher. Je dis, je ne sais pas ce que je vais dire, si ce n'est que la stupidité. Je leur dis, si vous voulez que je prêche à ces funérailles, il va falloir que vous acceptez que je vous dise la vérité. Parce que moi, je suis pas du genre de personne à flatter. Parce que le gars là est mort, il dit, non, il était bien, tu es mauvais, il dit que tu es mauvais. Donc, je ne peux pas le dire. Elle a eu la capacité d'avoir une autre vie spirituelle, une autre vie éternelle. Selon que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Si c'était pas vrai, je n'allais pas vous dire. Vu que, écoutez-moi très bien, les amis, Jésus n'est pas celui qui dit la vérité. Parce que celui qui dit la vérité peut dire un mensonge. Jésus, il est lui-même la vérité. Donc, il ne peut sortir de lui que la vérité. Et elle est morte. Pour elle, est finie. Le premier réflexe que les autres ont eu, c'est de m'appeler pour dire, pasteur, prie pour nous, pasteur, nous tous sommes devenus chrétiens, pasteur. Alors que c'était à celle à qui moi j'ai prêché l'évangile, donc il dit, prends tes camarades pour venir à l'église. Donc celle à qui j'ai prêché l'évangile, là, qui appelle le Togo là, c'est elle qui est morte, et puis les autres ont décidé maintenant de venir à l'église. Souvent, nous pensons que nous avons, je veux insister là-dessus. Tu n'as pas le monopole de la vie. Je veux vraiment insister là-dessus. C'est la raison pour laquelle si tu me suis, tout à l'heure, ils vont donner les contacts. N'hésite pas à prendre nos contacts pour qu'on puisse prier pour toi afin que tu reçoives la vie éternelle. Après la mort, il y a une vie. Cette vie, nous avons une évangélisation. Et sur notre t-shirt, nous avons écrit, le rip se prend quand on est en vie.
C'est-à-dire le repos, c'est ça, repose en paix. C'est ça, c'est en anglais. Voilà. Rest in peace. Rest in peace. Le RIP, là, ça se prend pas après la mort. On peut beau faire les ripages sur ta photo avec toutes les pleurs. Le RIP se prend pendant qu'on vit. C'est pendant qu'on est là qu'on prend le repos de l'âme. On dit heureux les morts en Christ, car le ciel est pour eux. Heureux les morts en Christ. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une grande colère. On dit même les morts en Christ se reposent de leurs œuvres. Ça veut dire qu'ils ont vécu pas pour eux, ils ont vécu pour Dieu. Tant que tu es en train de défendre tes intérêts, tu es en train de travailler pour Satan. C'est au nom des intérêts que l'un tue l'autre. Au nom des intérêts. C'est au nom des intérêts que il y a les vols, les braquages, au nom des intérêts personnels. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un dit va tuer l'autre? Au nom des intérêts personnels. J'ai connu une femme dans la Bible qui s'appelle Hérodias. Pour moi, c'est l'une des femmes les plus bêtes de la Bible. Elle a su danser, elle a dansé d'une manière là, ouais, ça a tué. Le roi dit, waouh, ma petite, mais tu danses bien. Demande-moi tout ce que tu veux, même si tu me demandais la moitié de mon royaume, je te le donne. Hérodias dit, moi, je ne veux pas. Elle a demandé à sa maman. Elle a une maman sorcière. Et bon, il aurait demandé quoi? Elle dit, non, il faut demander la tête du pasteur. Qu'on coupe la tête du pasteur pour mettre sur un plateau pour t'envoyer. Et, oh, tout simplement parce que le pasteur a pâché sur le mariage de l'autre. Toi, ton mariage, c'est un faux mariage. Pour ça, elle a souhaité qu'on coupe la tête du pasteur au nom des intérêts personnels. Je veux te dire ce soir, en ce matin de Maurice, il y a une vie après la mort. Si nous revenons à notre histoire du riche, le riche vivait dans l'éternel tourment. J'aime une partie qui me plaît dans l'histoire du riche et de Lazare. C'est la partie où le riche dit, Père Abraham, pardon, envoie quelqu'un aller parler à mes frères. Cela signifie que les riches, lorsque vous mourrez, le seul désir que vous allez ressentir après la mort, si vous n'avez pas reçu Jésus, le plus grand regret, vous allez regretter que les gens ne vous aient pas évangélisé. Vous allez souhaiter même être un évangéliste très puissant. Parce que le riche a demandé à Père Abraham, envoie-moi sur la terre, moi-même je vais aller évangéliser. Père Abraham dit, on ne peut plus le faire. Donc cela signifie que si vous n'avez pas Jésus, vous allez regretter qu'on ne vous ait pas évangélisé. Si vous avez Jésus, vous ne regretterez pas. Vous serez heureux parce que celui qui vous a évangélisé, vous aurez vraiment sauvé. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que pour ma part, l'un des ministères les plus puissants, ce sont les ministères de ceux qui évangélisent. Parce que ils font en sorte que même les morts sont heureux lorsqu'ils ont reçu Jésus. Alors, mon ami, il faut m'écouter très bien. Ma chérie, il faut m'écouter très bien. Les mèches, on peut les mettre même sur ton cadavre. Les vêtements, on peut t'habiller de ces vêtements-là, même sur ton cadavre. La raison pour laquelle tu meurs, c'est parce que tu n'as pas le monopole de la vie. Excuse-moi de te le dire, la Bible dit que Jésus a placé la vie dans son Fils, pas ailleurs. Vous pouvez faire des rites africains, les rites africains ne sont pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Tu peux être un philosophe, la philosophie. Aucune pensée d'un philosophe nous dit que la philosophie donne la vie. L'argent, oh. Tous ceux qui ont créé l'argent, le système monétaire, ne nous ont pas dit que grâce à ça, on peut avoir la vie éternelle. Quoi encore? Le bon sens. Moi, je suis quelqu'un de bien, moi, je ne fais pas le mal. Le bon sens, il n'y a rien qui dit que le bon sens donne la vie éternelle. Il y a une seule chose qui dit que, il y a une seule chose qui parle d'obtenir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a une personne qui donne la vie éternelle, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'appeler, je veux t'encourager en ce matin pour te dire, si tu entends ma voix, ne crois pas que c'est un hasard. Peut-être que ton départ, c'est ce soir. Peut-être que ton départ, c'est demain matin. Mais sache que dans le jour de la semaine, il y a un lundi ou un mardi ou un mercredi ou un jeudi ou un vendredi ou un samedi, un dimanche qui porte le nom de ton départ. Vous savez pourquoi quand on meurt, on ne peut plus revenir, sauf miracle.
on ne revient plus parce que le biais que nous avons, c'est le biais retour, parce qu'on a déjà pris le biais aller. Il y a un seul aller-retour. Tu es venu sur la terre pas de toi-même. Tu es venu sur la terre pas de tes propres chairs. Tu n'as même pas choisi le jour de ta naissance. Les médecins ont fait un pronostic. Mais une force plus puissante au-dessus de toi a choisi le jour. Donc tu ne peux pas vivre comme tu veux. Arrête de te droguer parce que pendant que tu te drogues, tu es en train de détruire cette vie, ce corps que Dieu t'a donné. Et lorsque ce corps-là sera usé, qu'importe les prières, tu vas retourner au Père. Et ton tour va arriver. La chose qui est claire est que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, donc la mort pour moi ne ferait pas. Je vais dire à quelqu'un, je ne veux pas t'effrayer, mais je veux te dire, sois face à une grande réalité. Je t'ai montré la preuve qui montre que tu iras en enfer. Si tu n'as pas reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, je suis désolé. Si tu vis pour tes intérêts, je suis désolé. Parce que toutes les fois que Satan est rentré en contact avec l'homme, il n'a pas demandé à l'homme de devenir sataniste. Il a demandé à l'homme de défendre ses intérêts. Parce que c'est en défendant nos intérêts personnels au détriment des intérêts divins que nous devenons ce que nous devenons. C'est pour ça que vous allez voir, pour ceux qui ont regardé les films dans lesquels les gens sont trop ambitieux, font des bêtises. Même si tu as une camarade qui a trop envie de réussir, elle va finir par se prostituer. Elle va finir par faire des bêtises. Elle va finir par vendre de la drogue. Elle va finir par faire tout ce qui est mauvais. L'ambition personnelle te détruira. Alors que tu peux décider de choisir Jésus. En choisissant Jésus, tu vivras. Que Dieu te bénisse. Amen. 3 fois 0546 70 thématique, y a-t-il une vie après la mort? 3 fois 0546 70. Je serais tenté de dire, quand on est chrétien, on est déjà sauvé. Oui. Le Christ dit, on est déjà sauvé. Oui, je donne la preuve. Alors, les gens disent que quand on est chrétien, on est en stage par le paradis. C'est faux. Je donne la preuve. La preuve, c'est Jean 3,7. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot éternel qui est placé devant la vie signifie qu'une fois que tu reçois Jésus aujourd'hui, c'est fini. Mais il y a une réalité en fait. Il est possible que tu reçoives la vie éternelle et que sur cette terre tu souffres. Quand tu vas mourir, tu seras sauvé parce que tu as reçu Jésus une seule fois. Mais après, si tu veux vivre maintenant la vie de rêve, comme les gens le disent, il faudrait que, la Bible dit dans le livre 1 Corinthiens 5, verset 17, verset 15, que afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Donc, lorsque tu reçois Jésus, la suite de ta vie, c'est que tu ne dois plus vivre par rapport à tes ambitions, par rapport à ce que tu veux. Tu dois vivre maintenant la vie de Christ. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, nous sommes face à l'évidence de nouvelles choses. Mais quelles sont les choses anciennes qui sont passées? C'est ma manière de vivre qui passe anciennement, et maintenant que je prends la manière de vivre de Jésus, tout devient nouveau pour moi. Parce que avant, je ne pouvais pas vivre comme ce que Jésus voulait. La Bible dit que quand nous étions païens, Christ nous a aimés. On ne peut pas aimer Dieu quand on n'est pas chrétien. Non. Donc, quand si tu as reçu Jésus aujourd'hui, le ce genre finalement, c'est comme une femme qui prend une grossesse. Une fois qu'elle est enceinte, elle est enceinte. Elle n'est pas en stade d'enceinte. Une fois, la Bible appelle même la parole la sémence. Une fois que le spermatozoïde a fécondé l'ovaire, l'ovule, tout ça, une fois que le spermatozoïde a fécondé, elle est enceinte. Maintenant, la grossesse peut s'interrompre. La grossesse s'interrompt lorsque la femme ne vit plus par rapport à la sémence qu'elle a reçue. Elle est enceinte et puis elle ne va pas à la maternité, elle ne fait pas les trucs que les femmes font, elle continue toujours à les chauffer, continue à faire des bêtises et autres, etc., etc. Il peut y avoir interruption de grossesse. Mais, dès le moment où elle constate que, oh, j'ai reçu quelque chose au monde, donc je ne peux plus manger. Je crois que les femmes enceintes, vous savez, qu'à un moment, vous ne mangez plus ce que vous vouliez manger auparavant, mais vous mangez. Une envie bizarre qui n'était pas là avant arrive. Oh non, je l'ai vécu un peu. Quand ma femme était enceinte, la nuit, comme ça, elle veut manger que de poisson de garba, là, que salé, là. La nuit, à 1h du matin, moi d'aller chercher que de poisson de garba. Je dis, ma chérie, c'est quel enfant qui est dans ton ventre qui n'est pas encore né et il pense à garba? Alors, ma femme n'aime pas ça habituellement, mais elle a désiré ça parce que ce n'était plus sa vie, c'était la vie de ce qu'elle avait reçu. Donc, la continuité de la vie chrétienne après avoir reçu Jésus, c'est bon, il faut maintenant vivre la vie de quelqu'un d'autre. D'accord, mais ça c'est non bonjour d'accord. Le bon larron, aller au paradis avec Jésus. Ouais. Pourtant, il a passé son temps à faire des mauvaises choses. Quel bon? Il a quoi?
Il y avait deux bonnes Ok, avant, ok. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Vous irez au ciel. Vous allez reprendre, allez-y. Ok. Vous irez au ciel. Nous ne sommes pas sauvés par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes sauvés par rapport à celui en qui nous croyons. Maintenant, comme nous sommes sur la terre ici, il y a des principes pour vivre sur la terre heureux. Le principe pour vivre sur la terre, là, je ne parle plus. Excusez, peut-être que tout le monde peut ne pas partager cet avis, mais c'est une réalité. Monsieur Jean-Ferdinand, si vous avez reçu Jésus aujourd'hui, si vous fumez, demain vous allez fumer. Recevoir Jésus aujourd'hui ne fait pas que tu vas arrêter la cigarette. Pour arrêter la cigarette, c'est un processus. C'est ça que lorsque un enfant, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes nés de nouveau. Mais la conversion, c'est le processus. C'est au fur et à mesure que tu vas laisser, au fur et à mesure qu'on t'enseigne, on dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, au fur et à mesure qu'on t'enseigne la parole de Dieu, ton esprit est changé, et tu vas laisser la cigarette, tu vas laisser la boisson. Mais une fois que tu reçois Jésus aujourd'hui, la cigarette, tu vas toujours la fumer. Ça ne fait pas de toi, ça ne dit pas que tu vas en faire. Non. Tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Sauf que si tu continues de prendre la cigarette, toi seul, tu vas pourrir tes poumons. Toi seul, tu vas mourir. Précocement. Donc, on te demande de laisser parce que une fois que tu as reçu Jésus, le corps que tu as, Dieu veut maintenant l'utiliser pour sauver d'autres personnes. Mais ça ne fait rien. Même, tu as reçu Jésus aujourd'hui, même que tu bois, que tu fais tout, tu vas continuer toujours de le faire. Même si Dieu n'aime pas, ça ne veut pas dire que Dieu va t'amener en enfer. Dieu ne nous amène pas en enfer par rapport à nos yeux. On dit celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Donc, nous partons en enfer par rapport à celui en qui nous croyons, pas par rapport à ce que nous faisons. 3 fois 0546 70. 3 fois 0546 70. Vous êtes en direct, posez vos différentes préoccupations à l'ordre de Dieu. Notre message, bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce que le pardon permet de rentrer au paradis? Voici comment on rentre au paradis. Alors, là il parle de quel pardon? Le pardon d'un péché. Bon, je ne sais pas, même pas défini, le pardon. D'accord. Le pardon, écoutez-moi très bien. Je vais prendre le deux volets pardon. Le pardon sur la terre. Si j'ai gardé des rancunes contre quelqu'un sur la terre ici, que je n'ai pas pardonné, monsieur Jean-Ferdinand, celui qui garde rancune est semblable à quelqu'un qui boit un poison espérant que ça va tuer celui qui lui a fait du mal. C'est toi, ça tue. La rancune, c'est toi seul, ça tue. Ça tue pas celui qui t'a fait du mal. Donc, le pardon te guérit de ce poison que tu mets dans ton corps. Le pardon à Dieu te libère. Ce qui amène au paradis, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce qui amène en fait. Tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est fini, tu es sauvé automatiquement. Donc, les pardons des péchés viennent naturellement après que tu aies cru. Lorsque tu vas croire en Jésus, une force va descendre en toi et tu vas avoir le dégoût de tout ce que tu as fait qui est mauvais. Tu demandes pardon à Dieu. Mais on n'est pas sauvé par rapport au pardon qu'on demande pardon à Dieu. On est sauvé par rapport en qui nous croyons. C'est pour ça que je dis aux gens, évangéliser dans les rues, amener les gens à croire en Jésus au maximum. Laissez le Saint-Esprit faire le reste du travail. Même si quelqu'un, monsieur Jean-Ferdinand, même si quelqu'un tout à l'heure a commis un grand crime, et puis on l'attrape, on entend de le tuer même, on dit, et puis dit, moi, je crois en Jésus. Automatiquement, il est sauvé. Un peu à l'instant du brigand qui était à la croix. Le brigand qui était à la croix n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Il a simplement défendu Jésus. Ça veut dire qu'il a cru en Jésus. Et nulle part il a dit, oh, pardon. Il dit, si tu as souviens-toi de moi. Mais il n'y a pas eu de mot de pardon-moi parce que j'ai tué, Sa croyance en Jésus, automatiquement, a décanté les choses. Regardez, M. Jean-Ferdinand, ce qui est naturel. Combien de personnes malades, couchées dans un hôpital, pensent à un autre malade qui est à côté d'eux? La plupart, quand tu es à l'hôpital, tu penses à ta santé toi-même. Voici ce qui a fait que le brigand a eu quelque chose de très puissant. Le brigand, il est à la croix, il souffre au même titre que Jésus, et puis il ne pense pas à lui, il pense à Jésus qui est innocent. C'est ça, en fait, qui a fait que pendant que l'autre se moque de celui qui est innocent, l'autre, il n'est pas intelligent, il est bête. Lui, toi, au lieu de penser au point qu'on a mis dans ton corps, tu ne penses pas au point qui te brûle là, c'est celui qui a fait que toi, tu veux te moquer. Donc, c'est-à-dire que tu t'es moqué dans la vie naturelle, jusqu'à même où tu es en train de mourir, tu te moques encore. Il y a des gens qui sont bizarres. Or, lui, par contre, ça veut dire que le second est devenu brigand par la force des choses. Ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Il y a des gens qui ne sont pas de mauvaises personnes. Il y a des drogués qui ne sont pas de mauvaises personnes. Il y a des prostituées même qui ne sont pas de mauvaises prostituées. Il y a des voleurs qui ne sont pas de mauvaises personnes. Elles ont simplement fait un mauvais choix dans la vie. Elles ne savaient pas comment ils se sont retrouvés face à un dilemme. Et puis, Satan leur a proposé quelque chose qu'ils ont accepté. Donc, le brigand, lui, Satan aussi lui a proposé, moque-toi aussi comme l'autre. Il a refusé. En refusant de se moquer de Jésus, ça a montré qu'il a cru en Jésus. C'est ce qu'il a sauvé. C'est pas le pardon. 3 fois 0546 70.
10 par appel ou par SMS, 3 fois 05 86 70. Une question, est-ce que le jeûne et prière peut conduire au paradis? Non. Parce qu'on voit beaucoup de personnes dans les communautés qui se donnent. On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour. Oui, oui. Et quand tu crois en Jésus, est-ce que c'est l'esprit qui est sauvé ou c'est l'âme, c'est ça? D'accord? Oui, oui. Ouais. Alors, là j'explique. Mais Votre nom, s'il vous son nom, plaît? Monsieur Guadio, d'accord. Alors, Merci, monsieur. Dieu vous bénisse, monsieur Kwadjo. Vous avez posé une très belle question. Qu'est-ce qui est sauvé? En fait, l'homme est tripartite. Nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque nous croyons en Jésus, c'est notre esprit qui est sauvé. Notre âme n'est pas encore sauvée. Notre corps n'est pas encore sauvé. Le corps même va mourir. Alors, pendant que nous vivons sur la terre, nous vivons dans le processus de transformation de notre âme. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la transformation de notre âme qui va découler sur notre corps. Alors, quand l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. C'est mon sens de l'âme qui me permet de discerner. Ça, c'est pas bon. Ouais, d'accord. En fait, l'apôtre Paul me demande de ne pas vivre par rapport à mes émotions. Alors, si les gens vivent par rapport, c'est parce que les gens vivent par rapport à les émotions que Satan les manipule. Attends, la fille là m'a insulté. Attends, elle m'a dit, je suis vilaine. Alors que moi-même, je sens que je suis belle. Mais c'est son problème. Si elle m'a traité de vilaine, je ne suis pas vilaine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on m'a traité de vilaine alors que moi, je me sens belle? Qu'est-ce qui fait que ça me fait mal et puis au point où je vais vouloir la tuer? C'est là. Donc, après que nous ayons reçu Jésus, notre âme reste corrompue. Et l'âme même peut rester, peut vivre les choses peu facilement quand les gens restent sans la conversion de l'âme. La conversion de l'âme, c'est ce qui est procédurier. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Une fois que tu as reçu Jésus, la suite de la vie, c'est les principes, les règles de vie que Christ nous demande d'avoir sur la terre. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Recevoir Jésus te donne le droit d'être sauvé, d'aller au paradis. Mais ça ne te donne pas le droit d'avoir toutes les richesses. Pour avoir toutes les richesses, il faut que Dieu ait un intérêt particulier en toi. Quel intérêt particulier? Afin que toi, tu puisses gagner tout le monde. Car on dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes, dans 1 Timothée 2, je crois, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Donc Dieu regarde, est-ce que si je te donne les millions là, tu pourras m'aider à sauver les gens? Dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Dieu dit à Paul, il dit, je t'ai choisi du milieu d'eux, fait que je te renvoie. Donc, normalement, ça veut dire que notre vie chrétienne a une mission. Je t'ai choisi et puis je te renvoie afin que tu les aides aussi. Donc, Dieu te donnera les choses que tu veux avoir après que tu cherches d'abord. Il va voir d'abord, lui, son intérêt. C'est ça, Matthieu 6. Cherchez d'abord. Si je veux avoir un travail, je cherche d'abord, je ne cherche pas premièrement le travail, je cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Je veux avoir une maison, je ne cherche pas d'abord la maison, je cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Je veux avoir tout ce que vous voulez avoir sur la terre. Si vous êtes chrétien, cherchez d'abord l'intérêt de Dieu dans ça. Après quoi, lui, Dieu vous donne ces choses-là au-dessus de votre requête des choses que vous cherchez. Donc, c'est un peu ça. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Vous êtes avec le prophète Jérémie Canon, vous avez une préoccupation, vous posez la question sur le 3 fois 05 86 70. Une autre question, la vie c'est quoi véritablement la vie chrétienne? Parce qu'on parle de la mort, mais quelle est la vie chrétienne qui plaît à Dieu? Quelle est la vie chrétienne qui plaît à Dieu? 2 Corinthiens 5, verset 15. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes.
En fait, monsieur Jean, non, j'explique. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire que entre moi et Christ, c'est un qui est mort. C'est moi qui suis mort. Donc, c'est la vie de Christ que je vis. Donc, je ne fais pas les choses pour moi-même. Je fais les choses par rapport à Christ. La vie, c'est vivre pour les intérêts de Dieu. Quels sont les intérêts de Dieu? Dieu ne veut pas que je... Mais Jean, mais voici, je suis en train de prêcher à la radio ici. Si demain, après avoir fini de prêcher, quelqu'un me trouve dans un marché en train de boire, vous êtes d'accord qu'il sera déçu? Il sera choqué. Oh, c'est pas le pasteur là. Donc, il est venu boire ici. Donc, volontairement, pas parce que je vais aller en enfer. Je refuse d'aller boire au maquis parce que si un autre me voit, il n'aura plus le courage de se donner à Christ parce que lui et moi, il sait que l'alcool là, c'est pas bon. Même si, c'est pas parce que Dieu a dit, mais il sait même que l'alcool n'est pas bon. Donc, si je quitte ici, puis je m'en vais boire au maquis, je serai choqué. Donc, comment je vis la vie de Dieu? Ok, comme Dieu dit de ne pas boire, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que je boive. Mais Dieu dit si je bois que Jean-Ferdinand me voit, il sera déçu. Et ça peut jouer sur sa foi. Or, si ça joue sur sa foi, Satan va le malmener. Donc, pour ne pas qu'il soit maltraité, moi, je décide de ne pas boire. Donc, le fait de ne pas vouloir boire n'est pas que boire est un péché, mais on ne veut pas boire pour vivre la vie de Dieu afin d'aider d'autres personnes. C'est pour ça, en fait, qu'on ne boit pas. L'alcool n'est pas un péché, je vous le dis. Les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité, mais c'est la vérité. L'alcool n'est pas un péché. Mais c'est quand tu vas boire, ça va scandaliser. L'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas ce que nous mangeons là. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui nous apporte le salut. Mais c'est le fait que cela peut scandaliser d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai fini de prêcher et dire, bon, je m'en vais au train. Ok. Ce n'est pas ça. En fait, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on pêche? Parce que quand on pêche, on détruit le corps qu'il a pris la peine de bâtir. C'est quoi le corps? Je vous explique. Le corps, c'est un véhicule que Dieu donne à un esprit pour accomplir quelque chose sur la terre. Parce que sans ce véhicule, tu ne pourras plus faire ce que Dieu veut que tu fasses. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10 que nous sommes l'ouvrage de Christ ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Donc, il y a des choses que Dieu a préparées que je peux réaliser. Si mon corps est malade, je ne peux plus évangéliser. Si mon corps est malade, je ne peux plus aider les veuves. Je ne peux plus aider les orphelins. Parce que le corps là, c'est le corps là qui me permet de toucher les 10 millions pour aller dire au monsieur, voici les 10 millions qu'on va prendre pour payer la scolarité de ceux qui n'ont pas d'école. Voici les 10 millions qu'on va prendre pour construire l'orphelinat. Voici les 10 millions qu'on va pour faire la causale d'évangélisation. Voici les 10 millions qu'on va... Donc, c'est le corps là qui me permet de faire. Donc, Satan veut que nous péchons pour détruire le corps. Dieu ne veut pas que nous péchons pour continuer à œuvrer avec le corps. D'accord. Vous avez oublié la question sur le jeûne et la prière pour aller au ciel. Ok, merci, il n'a pas dit son nom. Soit béni le frère ou la sœur. Alors, le jeûne et la prière, on jeûne. Moi, il y a plus de la vérité ici. En fait, le jeûne, c'est pour toi qui es loin de Dieu. C'est toi qui te sens loin de Dieu. Sinon, Dieu n'a pas besoin de ton jeûne. C'est parce que tu te sens éloigné de Dieu que tu jeûnes juste pour te connecter à Dieu. Sinon, Dieu s'en fout de ton jeûne. Le jeûne n'impacte pas Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu. Le jeûne nous met dans les conditions sur la terre ici pour avoir ce que Dieu doit nous donner. En fait, quand on jeûne, on crucifie le corps parce que le corps a des désirs souvent qui sont pas bons. Donc, on empêche le corps de fonctionner. Et quand on jeûne, la puissance du jeûne, c'est pendant que tu jeûnes, à quoi tu penses? Toi, tu es en train de jeûner, puis ta tête est sur Placali. Ta tête est sur Atiki. Donc, tu n'es pas en train de jeûner, tu es en train de faire juste une grève de faim. Le jeûne n'amène pas au paradis. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre ici, c'est pour que Dieu puisse mieux nous utiliser afin d'aider d'autres personnes à aller dans le paradis. Voilà. Bonjour, pasteur. C'est un ami aussi. Directement, ouais. Il demande ceci, ceux qui font de bonnes œuvres à l'église, c'est-à-dire qui payent la maison du pasteur, s'occupent de cette infrastructure, demandent-ils au paradis? Non. Ah bon? Oui, ils n'iront pas au paradis parce qu'ils payent la maison du pasteur. Ils iront au paradis parce qu'ils croient en Jésus. Ah bon? Mais oui, non. Il faut être très clair. Non. Ils n'iront pas au paradis. Alors, cela va sans dire que moi, je serai un bon féticheur. Je vais payer la maison d'un pasteur. Je vais m'occuper de lui. Et puis, je vais aller au paradis. Non. On ne va pas au paradis par rapport à nos œuvres. Nous sommes sauvés nous sommes sauvés pas par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Donc, ça veut dire que nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et ce que nous faisons, c'est par rapport à ceux en qui nous croyons. Donc, qu'est-ce que ce qu'il fait va lui rapporter? Ça va lui rapporter que Dieu va ouvrir des portes parce que Dieu a vu qu'un pasteur ne peut pas faire ça. Donc, Dieu permet que par toi, un autre pasteur va avoir. Monsieur Jean, je te rends ce témoignage. En décembre, je me suis levé puis je me suis dit que à Boaké,
certains pasteurs, peut-être n'ayant pas les moyens de pouvoir fêter, sont capables peut-être de stresser leurs fidèles. Vous me donnez ton franc. Donc j'ai dit, bon, j'ai dit à ma femme, chérie, cette année, voici ce qu'on va faire. On va aider des églises. On va offrir des présents à plusieurs pasteurs, poulets, moutons et autres, pour leur permettre de fêter. Là, au moins, ils ne vont pas stresser les gens des églises. En le faisant, ça ne m'apporte pas le salut. Ça m'apporte que Dieu me permettra, si cette année j'ai donné à 10 pasteurs, Dieu me permettra l'année prochaine, en fonction de mon courrier, de donner à 20 pasteurs. Donc, ça veut dire que Dieu va ouvrir les portes financières pour que je donne à 20 pasteurs, pour que je donne à 30 pasteurs, pour que je donne à 40 pasteurs. Je termine par cette histoire. J'ai dit au Seigneur, je vais 30 millions pour m'acheter un podium et puis du matériel pour permettre, non seulement moi pour évangéliser, mais il y a des pasteurs qui veulent évangéliser qui n'ont pas les moyens. Alors, est-ce que j'ai ça? Du coup, ça va éviter qu'ils mettent la pression sur les fidèles. Donc, en ayant ça, ça va permettre. Donc, ce que je suis en train de faire là, ça ne va pas m'apporter le salut. Ça va m'apporter des récompenses dans le ciel, mais c'est pas ça qui m'apporte le salut. Euh, c'est la foi ou c'est la prière longue ou c'est la foi ou la prière longue que Dieu exauce. Dieu exauce la foi. La foi, écoutez-moi bien. La longue prière, voilà ce qui est marqué. Est-ce que Dieu exauce? C'est par la foi que Dieu exauce les prières ou bien c'est par les prières longues? Dis à celui qui m'a dit là, il n'a qu'à écouter cette parole qu'il écrit. La prière a besoin de la foi pour être exaucée. La foi n'a pas besoin de la prière pour être exaucée. La prière a besoin de la foi pour être exaucée. La foi n'a pas besoin de la prière pour être exaucée. Donc, je peux lui-même pas avoir prié, avoir simplement la foi, ça exauce. Les longues prières ne signifient pas que tu as parlé longtemps à Dieu. Mais une foi permanente signifie que tu as parlé longtemps à Dieu. Dieu approuve ta foi plus que ta prière. Donc, c'est pas la prière, c'est la foi. Nous prions parce que nous avons la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Bon, une question, comment c'était parti vraiment de ces habitudes pour obtenir le paradis? Parce qu'on est soumis à un certain nombre de pressions dans la vie courante, on court après l'argent, après le bonheur, après, bon, voilà, on s'auto-stresse. Hein. La Bible dit que l'argent se fait des ailes. Celui qui court va jamais l'attraper. Parce que l'argent prend son envol pour aller vers les cieux. Heureusement, la Bible dit que nous sommes dans le royaume des cieux. Donc la Bible dit que, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et l'argent que vous cherchez là, ça va venir derrière vous. En réalité, monsieur Jean-Ferdinand, je vais être très clair avec les gens ici. Tout ce que vous avez comme habitude, que vous faites, si vous avez reçu Jésus, ne vous empêche pas d'aller au paradis, mais vous empêche de vivre votre destinée sur la terre. C'est tout. Si si par exemple, je fais des bêtises, si je braque, on va m'attraper, on va me mettre en prison. Du coup, ce que je devais faire avant, je ne pouvais plus faire. Qui s'est mis en prison, c'est moi, c'est pas Dieu. Dieu sera avec moi en prison là-bas. Mais c'est moi-même que ça va empêcher d'accomplir ma destinée. Tout ce qui est action sur la terre doit tourner autour de Jésus. C'est pour ça que j'ai expliqué comment Satan contrôle les gens. Il contrôle les gens en vous demandant de défendre vos intérêts. Essayez de faire l'expérience. Moi, je l'ai essayé. Seigneur, je veux vivre pour toi. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. À la fin d'année, au lieu de chercher à payer ma nourriture, j'ai dit, je veux, Seigneur, je veux offrir des moutons, des trucs à des pasteurs. En le pensant comme ça, Dieu m'a donné au-delà de ce que j'avais besoin. Donc, les dons tournent autour d'un même don de ça. Mais au-delà de ça, j'ai eu plus que ça. C'est-à-dire que Dieu m'a béni parce que je ne cherchais pas moi-même ma nourriture. Je cherchais comment je vais aider d'autres personnes parce que j'ai vu le besoin. L'année scolaire a commencé, je dis, oh, Seigneur, donne-moi les moyens parce que je veux scolariser 50 élèves. Dieu ne m'a pas donné pour 50 élèves. Donc, j'ai scolarisé quelques élèves. J'aurais pu penser à mes enfants, mais je pensais d'abord au nom de Dieu, scolariser 50 élèves que je vais enseigner la parole de Dieu. Donc, c'est ça là qui fait que Dieu bénit. Ce n'est pas tout. Je vais terminer cette chose-là. Quelqu'un m'a posé un jour la question de savoir comment faire pour être riche en Jésus. J'ai dit, ne donne plus ta dîme. Il dit, oh, je savais que les pasteurs nous voulaient. J'ai dit, oui, moi je donne pas ma dîme. Moi je donne tout. Parce que pour moi, donner la dîme ne rend pas riche. Je donne tout à Dieu, puis Dieu me donne tout. Quand il dit ça, il dit, non, je préfère la dîme. Je préfère la dîme est meilleure. Pour moi, la dîme n'est pas le chrétien. Donner tout libère des choses. Mais donner tout, vous savez aussi à qui tu donnes. Parce qu'il y a des mauvaises terres. Si vous donnez quelque chose, il faut voir le résultat de cette chose-là dans votre vie. Monsieur Jacques, si vous m'avez fait une offrande une seule fois, que vous n'avez pas vu le résultat, ne le faites plus. Arrêtez de le faire. Ça veut dire que je ne suis pas une bonne terre pour vous. Allez donner quelque part où vous allez être béni. Et ça, c'est clair. D'accord, le numéro de téléphone, voilà. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 79 79 79 10. Je reprends 07 79 79 79 10. Et l'église de la parole révélée à Abidjan, à Angré ici, à Port-Boué, à Djaoui, bon, encore une existe, sinon, il y en a à Boaké, il y en a à Tabo, il y en a à Donalé, il y en a à Yamsokro. C'est pour ça que j'ai quitté Abidjan. Pour aller implanter les églises de partout.
Eh ben, merci, prophète Yannick Canon. Certainement, on se retrouvera encore dans d'autres productions. Merci à Sarah Davila qui a géré la technique après en défaut. Bon, on pourra dire le verset à méditer maintenant après tout ce que vous avez dit après le jingle. C'est quelqu'un appelle déjà. Le verset à méditer Pardonnez, je me connecte rapidement sur ma Bible. Pardonnez. rapidement, le verset à méditer, nous sommes, voilà. Le verset à méditer, Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Merci bien, prophète Yannick Canon. Merci à Sarah Davila avec sa permission. Bon, on pourra le dire, hein, soyez bénis durant toute votre vie à l'écoute de Radio Abo. Amen.